Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Ibou d'abord pour une nouvelle année et en plus, bienvenue sur Ibou Actu pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler du pourquoi, du comment le franc CFA s'en va. D'abord, et vous commencez certainement à en avoir l'habitude avec Ibou Actu, on va commencer par faire un petit récap et un petit retour vers le passé pour comprendre pourquoi Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont décidé et ont annoncé la fin du franc CFA et l'arrivée d'une nouvelle monnaie en 2020. Créé en 1945 par Charles de Gaulle, qui fut à l'époque le président du gouvernement provisoire français, le CFA s'appelait à l'époque CFA pour franc de colonie française africaine. Puis en 1958, le CFA change de signification et s'appelle désormais le franc de la communauté française d'Afrique. Le CFA, ce n'est pas une, mais deux monnaies différentes. D'abord, il y a le franc de la communauté financière en Afrique, qui est utilisé par 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans ces 8 pays, par exemple, on peut citer la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin ou encore le Togo. Puis, il y a le franc de la coopération financière en Afrique centrale, qui lui est utilisé par les 6 États membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ici, nous pouvons par exemple citer le Cameroun, le Congo ou le Gabon. Aujourd'hui, ces deux monnaies sont donc utilisées par 14 pays au total. Mais, concernant l'éco et donc concernant la future nouvelle monnaie, cette future nouvelle monnaie ne sera utilisée que par les 8 premiers pays que je vous ai cités, c'est-à-dire les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça, je reviendrai dessus plus tard. Petite anecdote concernant le franc CFA, il faut savoir que les pièces comme les billets sont produits et créés, ou ça en France, à Chamalières, dans le Puy-du-Dôme. Une réforme historique, ce sont donc les mots utilisés par le président français Emmanuel Macron lors de son passage à Abidjan dans la capitale ivoirienne. Mais alors pourquoi est-ce que changer cette monnaie, donc du franc CFA à l'éco, est-elle une réforme si historique que ça? Eh bien d'abord peut-être parce que comme Emmanuel Macron l'a répété durant son discours à Abidjan, la France a peut-être un petit peu trop de pouvoir concernant le franc CFA. Écoutez. Rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble en effet un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères, ses sœurs à réussir. Vous l'aurez donc compris, cette réforme paraît historique car la France en fait n'aura plus finalement son mot à dire concernant cette nouvelle monnaie, mais si on va dans les détails, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. L'éco sera donc une monnaie commune aux 15 pays de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On y compte notamment donc les 8 États membres dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'Afrique de l'Ouest, qui font partie de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, justement, plus le Nigeria, le Ghana, la Gambie, le Libéria, la Guinée, le Cap-Vert et le Sierra Leone. Donc je me répète, mais c'est non négligeable pour que vous compreniez bien tout ça. Ici, pour l'éco et pour l'arrivée de l'éco en 2020, on parle bien seulement de pays d'Afrique de l'Ouest. Donc le franc CFA sera toujours utilisé par les 6 pays membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'arrivée de l'éco va provoquer 2 énormes changements. D'abord, la fin de l'obligation de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest de placer 50% de ses réserves de change auprès du Trésor français, mais également le fait que la France ne siégera plus à l'UEMOA. Donc ici, pour faire très simple, la France n'aura plus tout simplement son droit de veto sur quelconque réforme ou loi concernant l'éco. D'autres choses à noter, le taux de change de l'éco restera fixé sur l'euro. Je m'explique pour faire très simple encore une fois. Aujourd'hui, 1 euro équivaut à 655 francs CFA, et bien demain, 1 euro vaudra 655 éco. L'éco aura également, comme avec le franc CFA, cette garantie de convertibilité vers la France et donc vers l'euro pour attirer toujours plus d'investisseurs européens vers ces 15 pays africains. Enfin, et c'est non négligeable, la France restera le garant financier de l'éco sous une forme de ligne de crédit.
Vous pouvez l'imaginer, l'arrivée prochaine de l'éco fait débat. Oui, cette nouvelle arrivée va faire en sorte que certains pays africains soient plus indépendants de la France, mais ces pays africains ne seront pas si dépendants que ça parce que la monnaie, l'éco, restera dépendante de l'euro et également dépendante de la France car la France est le garant financier de l'éco. C'est également très compliqué de savoir si l'arrivée de l'éco est une bonne chose ou non, car les 15 pays concernés sont très inégaux. En effet, en 2017, le PIB par habitant par exemple du Mali était alors de 824 $ américains, alors que celui du Nigeria était 2,5 fois plus élevé. Alors d'après vous, l'éco, bonne ou mauvaise nouvelle? Voilà, merci beaucoup d'avoir encore une fois regardé cette vidéo et toutes nos vidéos sur Hibou Actu et sur la chaîne YouTube de Hibou. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas aussi également à nous mettre en commentaire les sujets qui pourraient vous intéresser que l'on traite dans Hibou Actu ou dans une autre playlist sur la chaîne YouTube de Hibou. Merci encore et à très bientôt avec l'équipe Hibou.